Hello, hello. Eh bien ici il fait chaud, très très chaud. On est en milieu d'après-midi. Il fait entre 38 et 40 degrés. Enfin, je pense qu'il fait à peu près les mêmes températures un petit peu partout en France en ce moment. Parce que bon, je suis toujours en France. Je suis toujours dans mes derniers préparatifs avant de reprendre la route. Il me restait à faire donc l'entretien de mon frigo Trimix. Entretien qui va donc être l'objet de cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu voilà, comment je m'y suis pris pour faire cet entretien. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous vous rappellerez peut-être qu'il y a quelques mois, c'était avril-mai, je ne sais plus trop exactement, j'étais au Portugal et j'ai eu des soucis avec mon frigo, à savoir que le piezo fonctionnait très bien, il faisait pour allumer, pour lancer le brûleur, pour que le brûleur fasse une flamme, mais sauf que la flamme n'apparaissait jamais, ce qui fait que le gaz ne s'enflammait pas. Donc j'ai pu me dépanner sur place en faisant un petit entretien vraiment léger. J'ai soufflé là-dessus, j'ai nettoyé un petit peu avec ma brosse à dents, enfin avec une brosse à dents, le brûleur comme j'ai pu, mais sans vraiment rien démonter, enfin sans trop faire de démontage, parce que je voulais pas avoir de problème loin de ma base. Donc là, j'ai fait vraiment le gros entretien qui doit être fait régulièrement. Là, c'est vrai que j'ai été un petit peu laxiste sur le sujet. Mon fourgon, il a 4 ans et demi même aujourd'hui pratiquement. J'ai jamais fait d'entretien, sachant que moi, il fonctionne essentiellement sur le gaz hein, quand je suis arrêté. Sur le 12 volts quand je roule, sur l'électricité rarement, mais c'est donc surtout sur le gaz. Et effectivement, la combustion fait que il y a de la calamine, de la suie qui se forme dans la cheminée, d'évacuation des gaz usés. La suie tombe sur le brûleur le brûleur forcément se bouche et puis le gaz arrive mal et puis la flamme ne se déclenche plus, donc plus de frigo. Donc là, j'ai fait un gros entretien. Je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment je m'y suis pris. Bon, c'est ma petite technique à moi. À savoir que bon, tous les frigos Trimix sont à peu près les mêmes. Donc ça doit être à peu près semblable pour tous les frigos. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube. Bon, ça m'a inspiré un petit peu, mais sans plus. Donc j'ai fait un petit peu comme je le sentais. Je m'en suis plutôt bien sorti parce que vous allez voir dans cette vidéo, je vous en dis pas davantage. Donc je vous montre la vidéo et puis je vous redis un petit mot à la fin de cette vidéo. Allez hop, c'est parti. Cliquez. Première des choses à faire, c'est d'enlever les grilles. Celle du haut, celle-là, c'est là où se trouve l'aération de la cheminée. Et là, celle du bas, c'est là où se trouve le brûleur. Le brûleur. Le brûleur. Donc pour les enlever, c'est pas compliqué. Il faut lever ces petits picots là. Voilà, souvent c'est bloqué. Et celui-là il vaut pas. Voilà. Puis ensuite, il suffit de faire levier pour l'enlever. Voilà. Et voilà. Donc le brûleur, il se trouve ici. Et la cheminée, là. Là c'est le piezo. Là c'est l'arrivée de gaz. Avec le gicleur qui doit se trouver à l'intérieur de cet écrou. Bon, je vais déjà démonter le cache là. Bon, donc avant de démonter, je vais quand même nettoyer un peu parce que bien que je l'ai déjà fait, il y a encore pas mal de poussière. Donc je préfère que ce soit propre. C'est plus agréable pour travailler. Bon voilà, hop, mettre un petit coup de chiffon là-dedans. Donc maintenant, il s'agit d'enlever la vis là, qui tient le brûleur. Ah ça y est, je l'ai vu. Ah purée. Donc la vis est enlevée. Hop. Et voilà. Donc le cache s'enlève. Voilà, j'ai mis un escabeau pour monter dans la partie haute là.
Donc vous voyez dans la partie haute, là c'est la cheminée d'évacuation. Et apparemment ça tient par une petite vis qui se trouve tout en bas. Là. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Si on la voit là. Vous voyez la petite vis. Il faut arriver à l'enlever, sauf que là, il faut que je trouve un petit tournevis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Il doit y avoir allez, 10 cm, pas plus. Bon, je regarde comment je peux faire. Donc pour démonter la tête du brûleur, il faut enlever l'arrivée de gaz. Donc au travers cet écrou et puis ce contre-écrou. Donc là, ça doit être du 11. Ouais. Et puis là, ça c'est quoi? Du 14. Du 14. Ah non, même pas. C'est du 15. Bon voilà, donc il faut le maintenir là et le dévisser et faire gaffe parce qu'il doit y avoir le gicleur. Bon voilà, je l'ai eu hein, avec les clés. Bon, j'ai pas pu filmer, mais enfin c'est pas grave, ça vous savez faire. Vous voyez, là ça se dévisse. Donc je le dévisse. Et comme ça je vais libérer le corps de chauffe. Mais il doit y avoir le gicleur, il faut que je fasse gaffe. Ah oui, il est là le gicleur. J'ai peur. Ouais, bon voilà. Bon voilà comment c'est, enfin sur mon installation. Hein. Donc ça, je vais pas trop tripoter ça. Je vais le laisser là. Je vais pousser cette affaire maintenant, voilà. Et là, ah oui, là on voit le brûleur. Je sais pas si vous le voyez là. Moi ce que je vois c'est qu'il est plein de merde à l'intérieur. Donc je vais le nettoyer bien. Et passer un coup de soufflette. Puis après je vais m'occuper de la cheminée par là. Donc vous voyez, à l'aide d'un fil de fer, j'ai réussi à l'introduire dans l'orifice de la cheminée là. Il y a pas mal de suie qui est tombée, enfin un petit peu de merdouille. J'ai réussi à en rentrer au moins, je sais pas, 60 cm peut-être. Et puis il y a un endroit que ça bloque, alors je ne peux pas trop forcer, parce que je ne sais pas trop comment c'est foutu là-haut. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a aucune visibilité du haut, donc je ne vais pas insister plus. S'il y a de la suite, de toute façon je pense que c'était là. Donc je vais l'enlever, vous allez voir. J'en ai quand même mis pas mal. Hein. Tout ça. Voilà. Il y avait... il y avait tout ça. Hein. Ça fait quand même un bon bout. Il y en a pas loin d'un mètre. Pas loin d'un mètre, donc j'étais pas loin d'arriver en haut de la cheminée. Vous voyez, il y a quand même pas mal de suie qui est tombée. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit coup de pression là-dedans. Vous savez, avec un coup d'air comprimé là-dedans. Tout nettoyer ça. Le brûleur, bien sûr, je l'ai nettoyé avec ma fidèle brosse à dents. J'ai bien tout enlevé ce que je pouvais enlever. Là, ici, je pense que le gicleur, vous voyez, il est à l'intérieur, il est prisonnier là-dedans. Et ben, je vais le laisser. Je vais pas m'amuser à l'enlever parce que je sais que c'est une pièce fragile. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, comme ça, voilà. Là, vous devez le voir. Donc, il ne faut surtout pas passer d'aiguille parce que sinon, on agrandit le trou et c'est foutu. Donc, je n'y touche pas. J'ai soufflé dedans. Voilà. J'ai fait un coup de... Et ben, ça suffira. Par contre, je vais nettoyer les électrodes là. Je vais nettoyer ça avec un chiffon et de l'alcool. Bon, formidable. J'ai réussi à enlever la petite vis qui tenait la tête d'évacuation des gaz brûlés. Je vous montre comment j'ai fait. Je l'ai pas filmé en le faisant parce que j'étais pris par l'action, mais je vous montre l'outil que j'ai fait pour y arriver. Donc j'avais la chance d'avoir un petit manche sur lequel on fixe différents outils.
j'ai pris l'embout qui va bien, c'est-à-dire celui-là, mais malgré tout c'était encore trop long, donc j'en ai pris un autre que j'ai sacrifié et je l'ai coupé, vous voyez, et une fois coupé, bah forcément ça prend beaucoup moins de place. Et voilà, ça me fait un petit outil comme ça qui s'insérait juste, je vous montre, juste là. Vous voyez, il s'insère juste, je sais pas si vous voyez. Bon, par contre, c'était un petit peu galère pour passer la main. Je me suis un peu esquinté, mais bon, j'ai réussi, c'est l'essentiel. Donc, vous voyez, je renlève ça. Donc, quand on enlève ce chapeau là, bah, maintenant on a accès facilement à la cheminée. Donc, je vais mettre un coup de. J'ai passé le goupillon de haut en bas plusieurs fois. Maintenant, je vais mettre un coup de soufflette. Donc, je prends ma soufflette. Et je l'insère là-dedans. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon, j'ai nettoyé le brûleur. Il est nickel. J'ai plus que les petites électrodes. J'ai dit que j'allais les nettoyer. Je ne l'ai pas fait. Et ben, je vais le faire. Et après, il n'y aura plus qu'à remonter. Bon, vous voyez, tout est propre. Bon, la cheminée, je l'ai bien ramonée. J'ai passé, vous savez, bon, que je vous ai montré, hein, j'ai passé un fil de fer de haut en bas. Au bout du fil de fer, j'avais fait une grosse boucle. Je vous montre. Donc vous voyez, au bout du fil de fer, j'avais fait une boucle comme ça. Donc ça a bien nettoyé parce que bon, la cheminée c'est pas très large. Hein. C'est pas une centrale nucléaire. Hein, voilà. Donc ça je l'ai passé je ne sais trop combien de fois. Peut-être même un petit peu plus. Il y a plein de suie qui est tombée. J'ai tout nettoyé. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai passé un coup de soufflette. Donc tout est chrome nickel. Les électrodes, je les ai nettoyées avec un petit peu d'alcool. Bon voilà, je les ai bien nettoyées. Vous voyez, c'est chrome nickel. J'ai réussi à passer un petit papier de verre, enfin de la toile à émery plutôt. Donc là, ils sont comme neufs. Je les ai pas démontés, c'est un choix. Hein. Certains me diront, ah mais oui, il fallait que tu les démontes. Mais moi, je voulais pas les démonter. Parce qu'après, il faut bien les repositionner. Voilà. Donc, j'ai pas voulu faire ça, surtout que c'est pas nécessaire. Parce qu'on y arrive très bien sans. Donc, moi, je prends de risque, mieux c'est. J'ai bien fait attention à l'intérieur, le gicleur, de ne pas l'abîmer, surtout de ne pas y toucher, c'est le meilleur moyen de ne pas l'abîmer. Donc, j'ai juste soufflé dedans. Et voilà, je vais remonter tout ça. Et bien sûr, faire un test, sans oublier de croiser les doigts. Donc voilà, là, je suis prêt à remonter. Allez hop, je vais remonter tout ça. C'est parti, mon kéké. Bon voilà, j'ai tout remonté. Bon, je vous ai pas... J'ai pas filmé hein, leur montage, en fait c'est tout dans le sens contraire. Donc là j'ai bien serré ici, forcément. Tout est chrome nickel. J'ai remis le haut de la cheminée. Vous voyez, là on l'aperçoit bien. C'est ce qui a été le plus pénible, parce qu'il y a toujours la petite vis là, qui est là, vous voyez, à remettre. Ça c'est vraiment pénible, parce que entre la tête de vis et puis la cloison du fourgon, vous voyez, il y a 10 cm, donc c'était vraiment pas simple. Bon, enfin bref, ça y est, c'est refixé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire un test. Donc avant, je vais vérifier ça quand même, que ce soit bien serré. Et puis, je vais allumer ça en direct live et puis vous allez assister à l'explosion. Voilà, il a redémarré avec une belle flamme bleue, bleu de chez bleu. Donc tout va bien. C'est gagné. Bien, vous avez vu, hein, c'est pas si compliqué que ça.
Ça a dû me prendre, allez, une bonne heure, allez, on va dire 2 heures pour faire ça, en tout démontant, en nettoyant, en rangeant les outils, enfin bref, tout ça. Allez, 2 petites heures. Et maintenant, je suis tranquille, je peux repartir l'esprit libre. Donc, je vais bientôt pouvoir reprendre la route. Il me reste encore 2-3 petites bricoles à régler, dont je vous parlerai très certainement dans une prochaine vidéo. Et puis, vogue la galère, les aventures vont redémarrer. Donc, je vous dis à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.